Dis-moi dis-moi comment je peux commencer à arriver, d'accord? C'est fermé, point. Allez-y, s'il vous plaît. C'est là qu'on est les pompiers. Poussez-vous! Monsieur Macron, vous voulez avoir un mot pour la presse? Sinon, on reviendra dans un quart d'heure, 20 minutes. Suite à l'incident des flammes. Oui, mais parce que Maurice, il fait faire des micros. Bravo les gars. C'est le ministre. D'abord beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et de respect aussi pour les sapeurs-pompiers qui sont à l'œuvre, en train de travailler. Et puis dire que c'est un joyau pour tous les Français, à plus d'un titre, mais aussi pour l'humanité tout entière, parce que Notre-Dame de Paris fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, a été inscrite en tant que telle dans les listes de l'UNESCO. Et puis je suis venue aussi porter un message de solidarité et de soutien pour ce qui va suivre. Les premières missions d'évaluation, il y a des choses à faire très vite. Et puis sur le moyen terme, j'espère la réhabilitation, mais on va voir comment se passe cette nuit. C'est un joyau français. Pas seulement, c'est au cœur du patrimoine français. Tous les Français, je pense, ont le cœur serré, mais le monde aussi doit regarder en ce moment Paris et Notre-Dame, parce qu'un joyau comme ça parle à l'humanité tout entière,
Et c'est pour cette valeur universelle, exceptionnelle, qu'il était aussi inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Est-ce que vous avez des informations sur les trésors à l'intérieur, le chancellement? Non, pas encore. Là, je crois que c'est trop tôt et puis il faut laisser travailler tous ceux qui y sont. Mais bien sûr, on va suivre ça tous de très très près, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Je vais venir porter un message de solidarité et puis de soutien dans la France. Je pense que pour les Français, tous les Français d'ailleurs, à plus d'un titre, que ce soit les patrimoines. Je pense à toute la communauté chrétienne qui quelque part est en cette semaine sainte atteinte. Et le républicain que je suis a vraiment une pensée pour eux. Parce que devait se dérouler ici même tant de cérémonies fortes dans cette semaine-là. Donc c'est ça que je voulais aussi dire. Je salue le travail exceptionnel des sapeurs-pompiers, des policiers qui les entourent. Je sais qu'en plus, ils peuvent compter sur la solidarité de tous les sapeurs-pompiers de la région. Mais c'est un travail très difficile, exceptionnel, et auquel il faut rendre hommage. C'est pas pour discuter de concept. En fait, moi j'ai fait le tour. Négatif, la pression est position. On est loin. Et c'est ce qui a permis en fait à deux. C'est demain sans doute qu'on verra les dégâts. On a pu au moins sauver la couronne d'épines parce que ça aurait été vraiment aussi là une tristesse profonde. Où étiez-vous quand l'incendie s'est déclaré? Eh bien, j'étais devant la cathédrale, le long de la cathédrale, et c'est un commerçant qui me dit « mais regardez monseigneur, il y a de la fumée en haut ». Et donc je suis revenu tout de suite, et les personnes qui s'occupent de la cathédrale à l'intérieur avaient déjà téléphoné aux pompiers et tout. Mais vous savez, la charpente, hein, qui est du XIIIe siècle, qu'on appelle une forêt, parce qu'il a fallu une forêt pour faire cette charpente, eh bien cette charpente s'est embrasée tout de suite. Hein, et vous savez, pour arrêter un feu comme cela, c'est terrible. En tout cas, nous, je crois que Madame la maire peut le dire, nous pensons que maintenant on tient le bon bout. Les pompiers nous ont assuré que, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une tour qui était en feu. Et donc, je crois qu'ils sont arrivés à maîtriser cette... voilà. Notre-Dame est sauvée? Écoutez, Notre-Dame, en tout cas, la statue de Notre-Dame, je ne sais pas comment elle est, mais la Vierge Marie, elle est quand même là. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a personne d'accident, personne est... parce que ça aurait pu se faire dans la journée, vous savez. Alors bon, on est équipé pour faire évacuer tout le monde, hein. Mais voilà, mais de voir notre cathédrale aussi abîmée, pour moi, c'est terrible. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Qu'est-ce que vous avez pu sauver? On a sauvé à l'intérieur, je crois qu'on a sauvé la couronne d'épines, la tunique de Saint-Louis. On a pu sauver, je pense, quelques calices. Le trésor n'est pas atteint. Et puis à l'intérieur, ils ont essayé de sauver quelques tableaux, mais les grands tableaux, vous savez, pour enlever les grands tableaux, c'est impossible. Avez-vous des précisions sur le départ des feux? Non. Le lieu, en tout cas? La charpente, ça c'est clair. C'est la charpente. Est-ce que c'était à la base de la flèche? Je ne sais pas, mais la flèche est tombée, donc voilà. On allait restaurer la flèche. Voilà. Vous l'avez vu tomber? J'ai entendu surtout. J'ai entendu tomber la flèche. Alors ça, bon, c'est comme ça. Décrivez-nous.
Ben, je peux vous dire que, voilà, quand vous voyez un monument que vous aimez, un monument que vous habitez, qui représente tellement pour notre histoire, c'est une profonde tristesse. Et j'ai dit au bon Dieu, pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est le lundi saint, pour nous c'est une grande semaine. C'est dire, mais Seigneur, pourquoi? Je pense que j'aurai la réponse quand j'arriverai au... Voilà. Mais il faut aussi garder l'espérance. Voilà. Il faut garder l'espérance et de se dire, je pense que tout le monde s'y mettra. Hein, que l'État sauvera, la ville sauvera, l'Église sauvera. Nous sommes là, on ne peut pas abandonner cette vieille dame qui a 855 ans. On nous dit qu'il y a des groupes de prière autour de la cathédrale en ce moment. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont dans des églises et qui prient. Moi, je reçois des messages du monde entier, des évêques du Cameroun, je viens de recevoir voilà, qui sont ahuris, hébétés, de se dire, mais voilà, et nous, on est tous les deux, on regarde, les bras ballants, en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On est là voilà, pour se soutenir. Parce que c'est dur pour l'Église, mais c'est dur pour Paris aussi, parce que c'est quand même le monument. Hein. Voilà, mais... Votre réaction, Anne Hidalgo? C'est voilà, une tristesse immense, c'est une épreuve, une vraiment épreuve terrible. Bien sûr que Notre-Dame est d'abord un lieu de foi pour les chrétiens, les catholiques, ici à Paris, en France et dans le monde entier. Mais c'est aussi un lieu qui symbolise Paris. C'est un des lieux les plus visités au monde et les plus visités de la capitale. Souvent, des personnes qui viennent, même pour une escale de quelques heures à Paris, viennent ici sur le parvis de Notre-Dame. Et Notre-Dame fait vraiment partie de l'histoire de notre ville et même du mythe de Paris ici et à l'international. Donc j'ai vu en fait la fumée depuis mon bureau de l'hôtel de ville. J'étais en réunion et on a vu cette fumée. On a tout de suite évidemment alerté les pompiers. Je me suis rendue sur place et ensuite de voir impuissant le feu s'emparer de la cathédrale. Mais je veux dire aussi, d'abord, Monseigneur Chauvet le sait, il a tout notre soutien. Et en fait, il y a une chaîne humaine qui s'est tout de suite mise en place. D'abord les pompiers, qui font un travail incroyable parce que c'est vrai que lorsque la menace des flammes sur les beffrois s'est faite plus importante, on a eu très très peur. Le général Gallet, qui est le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a eu certainement une fois de plus la bonne stratégie pour pouvoir préserver justement ces deux tours de Notre-Dame qui sont extraordinaires. Je n'imagine pas une seconde qu'elles ne puissent ne plus exister. Et puis une chaîne aussi de solidarité, notamment pour la préservation des œuvres, avec Monseigneur, avec le ministère de la Culture, la ville de Paris. Nous avons mis en place les moyens pour pouvoir récupérer les œuvres et les objets du culte aussi qui ont pu être sauvés pour les mettre à l'abri. Et puis nous avons des appels du monde entier, mais du monde entier, parce que c'est un drame pour le monde entier. Je le redis, mais bien sûr que Notre-Dame, c'est toute l'histoire de Paris. Et j'ai immédiatement pensé à ces images de la libération de Paris, où il est dit notamment que lorsque les tours et les cloches de Notre-Dame ont sonné, on les a entendues jusqu'à Buenos Aires. Donc voilà, Notre-Dame, c'est vraiment tout le symbole aussi de ce que nous sommes ici. C'est un symbole religieux, mais qui fait partie aussi du patrimoine républicain. Et je suis aux côtés, évidemment, de Monseigneur Chauvet, et nous allons nous relever aussi de cette épreuve.
On imagine que des centaines de Parisiens ont dû être évacués autour et vont l'être pour longtemps. Alors, ils ont été évacués, bien sûr, parce qu'il y a des habitations à proximité, parce qu'il faudra, bien sûr, être attentif au fait que les façades latérales ne menacent pas de tomber sur les bâtiments qui sont à proximité. Là aussi, une chaîne de solidarité. On a ouvert aussi la cellule de crise de l'hôtel de ville pour justement héberger et mettre tout cela en place. Il y a aussi l'hôtel-dieu qui s'est activé pour pouvoir accueillir et permettre aussi aux pompiers mobilisés depuis des heures de pouvoir venir se reposer et parfois se rafraîchir pour repartir au combat, parce que on a pu le voir et suivre les images grâce aux drones aussi de la situation à l'intérieur de la cathédrale. C'est terrible, il n'y a plus du tout de toiture, il n'y a plus rien de tout cela. Mais voilà, moi je veux dire vraiment que cette chaîne de solidarité de toutes les institutions est quand même quelque chose d'incroyable et d'impressionnant. Et voilà, ça donne de l'espoir aussi sur la capacité à se relever de cette épreuve terrible. Que vous a dit le président Macron, que vous avez rencontré tout à l'heure? On était tous très affectés, vous savez, je crois que ce qui s'est passé ce soir nous a arraché des larmes à tous et toutes, parce que c'est terrible. À un moment donné, on s'est dit peut-être que cette façade, voilà, ce monument extraordinaire peut disparaître, et donc on était tous extrêmement inquiets, affectés, on l'est encore évidemment, mais cette solidarité, ce lien très très fort, cette unité de toutes les institutions et avec évidemment les autorités religieuses est quelque chose qui fait du bien aussi et qui donne confiance. Seigneur Chauvet, quels ont été les mots d'Emmanuel Macron envers vous? On s'est serré la main très fort. C'était plutôt... il participait aussi à ma peine. Et Madame Macron aussi, parce que je lui ai fait visiter la cathédrale il y a 1 an et demi quand Melania Trump était là. Donc les 2 premières dames, je les ai fait visiter. Et voilà, donc elles étaient très affectées aussi, comme nous. Le président n'avait pas vraiment les mots, Non, c'était plutôt les gestes. Et une poignée de main et sentir qu'il était avec nous. Voilà. Désemparé comme nous, parce qu'on ne peut faire confiance uniquement aux pompiers qui se sont battus et qui continuent de se battre. Voilà, parce qu'après un tel incendie, l'intérieur est naturellement très abîmé, mais après il va falloir vérifier sans doute demain l'état des pierres, comment on va démonter, s'il faut démonter une partie, les rosaces, vous voyez, on ne voit pas les dégâts pour l'instant, on ne mesure pas tout ce qui va... Vous avez suivi en direct grâce au drone des pompiers ce qui Oui, se passait, je le regarde moi très peu, Anne elle a regardé, moi non, parce que quand je vois ça, je pleure, alors donc j'aime mieux pas... Voilà, puis à un moment je me trouvais quasi mal, donc je me suis assis et j'ai attendu... Parce que vous savez, de voir tout partir comme ça, c'est terrible. Vous nous confirmez que les tours maintenant sont stabilisés, qu'il n'y a plus de risque? Tant que j'ai pas le temps, ça il faut attendre le général des pompiers. Le général était plus optimiste il y a quelques instants. Enfin, les pompiers ont été d'un courage exceptionnel, une fois de plus, parce qu'il fallait monter sur les tours pour arrêter l'incendie qui pouvait se propager par l'arrière de ces tours. Et vraiment, voilà, on espère qu'il n'y a pas de rebondissement, mais non. En tous les cas, ils ont fait un travail exceptionnel, vraiment exceptionnel. Vous allez rester là toute la nuit? Tant que c'est pas fini, et puis on ira tout à l'heure voir aussi les œuvres. Quel message pour les croyants? D'abord de solidarité, évidemment. Voilà, ce qui se passe ici nous affecte tous, mais évidemment plus encore celles et ceux qui viennent se recueillir dans ce lieu parce qu'ils y ont leur foi, parce qu'ils l'expriment.
et parce que ce lieu ne laisse personne indifférent. C'est un endroit, quand vous rentrez dans cette cathédrale, vous êtes envahi par la force, la beauté. Voilà, ceux qui ont essayé de sublimer justement leur foi en construisant ce bâtiment extraordinaire. Et il ne laisse absolument personne indifférent. Donc on sera là pour aider à se relever. Alors, on reconstruira. On va devenir des bâtisseurs. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Vous approchez un petit peu, vous avez pu prendre à quel état la cathédrale de ce que vous avez vu? On ne peut pas aller à l'intérieur, on ne peut pas encore. Non, les dégâts sont vraiment terribles. Hein. C'est vraiment toute la toiture est partie en fumée. Ça brûle encore, hein. Enfin, ça fume encore. Donc, je pense que le grand orgue aussi doit être très endommagé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci bien. Merci. Bonsoir. Et ben nous c'est pareil pour Inès en fait. Autant manger, je me colle, mais c'est pas pourquoi on est passé. Parce qu'en fait, en étant urgentiste à l'Hôtel-Dieu, est-ce que vous attendiez un jour à traiter des victimes, heureusement légères, mais des victimes d'un incendie dans Notre-Dame? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu imaginer? En tant qu'urgentiste à l'Hôtel-Dieu, on a vécu beaucoup d'attentats, beaucoup de choses, et mes prédécesseurs ont vécu beaucoup d'attentats aussi sur cette île. Et donc nous, on se bat pour défendre cet hôpital en disant qu'il est au cœur de Paris, dans un endroit stratégique, avec énormément de touristes qui passent sous nos pieds et qui visitent la cathédrale de Notre-Dame, qui est un des monuments les plus visités. Donc heureusement, il n'y a pas eu de blessés parmi les touristes, parce qu'on aurait pu tout imaginer en fonction de l'heure, de l'afflux, de l'endroit, de l'incendie, etc. Donc on n'ose même pas imaginer. En tout cas, voilà, heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais c'est clair que c'est un endroit stratégique extrêmement visité pour plein de raisons. Là, aujourd'hui, ça a été un incendie. Est-ce que c'est pas la meilleure preuve pour les politiques que l'Hôtel-Dieu et les urgences de l'Hôtel-Dieu ont leur place ici? Je crois que c'est la meilleure preuve pour les politiques que les pompiers, les équipes de l'assistance publique hôpitaux de Paris, du SAMU de Paris font bien leur travail et sont bien organisés comme ça, et que ça fonctionne. Voilà. Heureusement, encore une fois, il n'y a pas eu de victimes, mais on peut tout imaginer, et je crois qu'il faut maintenir effectivement des services d'urgence un peu partout. Merci. Avec la caméra thermique, ça peut nous permettre de localiser des foyers, éventuellement. Puisque la flèche était faite. Ensuite, il s'agit de prendre un certain nombre de... Alors, on a été prévenus par les appels des requérants qui nous ont avisé d'un départ de feu sous toiture
à la cathédrale Notre-Dame, et ça un petit peu avant 19 h, étant donné que c'est un établissement classé, répertorié, bien connu de nos services. Il faut souligner que auprès du ministère de la Culture, l'expertise dans le domaine de la sauvegarde des biens et des œuvres est assurée par des pompiers de Paris. Et donc un certain nombre d'exercices ont lieu tous les ans. Les derniers exercices ont lieu en avril et juin 2018 sur le plan des œuvres, donc la sauvegarde et l'évacuation des œuvres. Ce genre d'exercice existe d'une manière très récurrente pour ne pas être surpris. Voilà. Un certain nombre aussi de plans stratégiques de sécurité avaient été mis en place sur cette cathédrale. Alors on est appelé pour un feu de toiture et on sait que la toiture est un grand espace non recoupé et qu'il nous faudra des moyens conséquents pour agir en hauteur. Donc c'est pour ça que l'ensemble des moyens des pompiers de Paris ont été mobilisés, mais aussi ceux de la Grande Couronne. Les grandes échelles à nacelles ont été absolument nécessaires pour attaquer l'extérieur, qui était la deuxième phase de notre action. Puisque dans un premier temps, on a choisi d'attaquer par l'intérieur et par l'extérieur. Par l'intérieur, par les escaliers, les 4 escaliers, pour attaquer le feu qui menaçait la flèche. Puis dans un deuxième temps, considérant que la flèche menaçait de s'effondrer, on a retiré les équipes engagées à l'intérieur et on a mobilisé notre attaque exclusivement par l'extérieur. D'accord. Combien on ne les voit pas tous d'ici, mais combien de lances ou d'échelles à l'extérieur Alors c'est un nombre de moyens hydrauliques absolument conséquents qui ont été engagés, plus d'une vingtaine de lances grande puissance, au-delà de 2000 litres minute. C'est pour cette raison qu'on a établi une aspiration en Seine pour avoir les moyens hydrauliques nécessaires. Et pour armer ces moyens hydrauliques, grande puissance en partie haute, eh bien, il faut des pompiers entraînés qui s'entraînent chaque jour. Et c'est pour ça qu'au plus fort de l'attaque, il y avait environ 400 pompiers. À partir de quand l'action à l'intérieur a pu se refaire? Une fois que la flèche est tombée, ou à quel moment vous avez pu rentrer à nouveau et attaquer la base des flammes, comme disait le général Gallet tout à l'heure? Alors l'attaque, une fois que les équipes de pompiers de Paris se sont retirées de la nef centrale, l'attaque a été poursuivie une fois que la flèche s'est effondrée par un robot d'extinction à distance. Donc on a engagé ce robot d'extinction à distance pour, vous le comprenez bien, ne pas engager la ressource humaine, les pompiers de Paris, et ne pas les exposer au risque, puisque au central de la nef, une partie s'est effondrée. Une partie de la voûte s'est effondrée au niveau de la flèche. C'est pour ça que le choix a été fait d'attaquer exclusivement par l'extérieur. Toujours est-il que des équipes se sont engagées dans la partie trésor, puisque notre mission ce soir était de sauvegarder les biens, des biens qui sont précieux, des biens qui appartiennent à l'histoire de France, et tous les biens névralgiques ont été évacués dans de bonnes conditions. L'état actuel du feu? Le feu est maîtrisé, il est pratiquement éteint, dès lors que l'ensemble de la toiture constituée de plomb qui est incrusté dans les pierres de la voûte sera éteint, on pourra considérer que le feu est complètement éteint. Toujours est-il que ça n'a rien à voir avec le début d'incendie il y a quelques heures. La situation est figée dans le sens où la structure de la cathédrale est préservée. On a vu des drones travailler. Dans quelle mesure ils vous aident, ces drones? C'est les vôtres déjà, ou c'est de la police Alors c'est ceux effectivement de la préfecture de police. Les pompiers de Paris dépendent de la préfecture de police et on partage de manière tout à fait significative les moyens dont on dispose. Les drones nous permettent d'avoir une vision par le haut et de savoir si les moyens engagés sont efficients. Ça a été le cas. Savoir effectivement où le feu pouvait reprendre. Et puis enfin, le drone nous a permis de savoir si l'échafaudage qui subsiste, à l'heure où on se parle, autour de la flèche qui n'existe plus, menaçait ruine ou pas. Toujours est-il que pour l'instant, l'échafaudage est maintenu à son endroit initial. On voit certains pompiers là, un peu en ombre chinoise qui travaillent. C'est quoi leur travail? Enfin, qu'est-ce qu'ils font en fait? Eh bien, on rentre dans la partie extinction et surveillance. La surveillance va permettre de savoir jusqu'à quel point l'incendie a touché la charpente, et notamment des deux beffrois. Des beffrois nord et beffrois sud, vous avez pu constater qu'ils avaient été touchés en partie par le feu. L'objectif était de les préserver. Il s'agit de déterminer si le feu
à attaquer de manière conséquente cette structure ou pas. Et de vérifier surtout que le feu ne le reprenne pas. Donc de mettre les moyens hydrauliques juste suffisants pour ne pas alourdir la structure et ensuite au moyen de caméra thermique de vérifier que le feu ne couve pas dans cette charpente. C'est très clair. Combien de temps les opérations vont encore prendre? J'imagine que vous allez rester toute la nuit et plusieurs jours encore. Alors bien entendu, les moyens qui sont disposés sur les 4 faces de Notre-Dame seront maintenus toute la nuit. Toute la nuit, un certain nombre de moyens hydrauliques vont cracher sur les parties de foyers résiduels. À partir de demain, si le feu est complètement éteint, on passera dans une phase de surveillance pour effectivement constater dans les différentes parties de l'édifice que le feu ne peut pas reprendre en charpente, à travers les pierres, au niveau du toit subsistant et au niveau de l'échafaudage. Est-ce que l'échafaudage va tomber ou est-ce qu'il va rester en place? Voilà, donc ces surveillances vont durer un certain nombre de jours et ensuite un certain nombre de rondes seront menées avec les architectes pour encore une fois vérifier que la structure est stabilisée. C'est-à-dire que des télémètres laser ont été installés pour constater que les voûtes bougent ou pas et que la structure de l'ensemble de la cathédrale bouge ou pas. Est-ce qu'on en sait plus sur les origines de cet incendie? Non, il est trop tôt pour se prononcer sur les origines de l'incendie. On peut vraisemblablement et communément penser que c'est lié aux travaux, ça c'est fort probable, mais il est trop tôt pour dire quelle est l'origine exacte de ce départ de feu. De notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. C'est pour vous, bon courage. Il est 10 h du matin, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a beaucoup de Parisiens et je pense pas que de Parisiens, des touristes, voilà, des Français, des étrangers qui viennent voir maintenant. Il n'y a plus de feu, mais ce qui reste de ce désastre. Et comme je le disais à une télé étrangère tout à l'heure, au-delà de ce que ça représente pour les catholiques français et les catholiques dans le monde, c'est un monument qui a une histoire sous l'Ancien Régime. Je suis historien, donc voilà. Mais aussi depuis sous la République et qui, par exemple, pour la Libération a sonné, même dernièrement, quand tous les attentats qu'il y a eu en France, il y a eu on a fait sonner les cloches. C'est vraiment c'est un monument plus qu'une cathédrale, mais qui est lié vraiment à la République et à ce qu'est la France. Voilà. On peut être croyant ou non croyant, mais je pense que il y a quelque chose d'universel qui touche au-delà de croyants, non croyants, athées, et même les autres religions. Je veux dire, je pense que nos concitoyens juifs, musulmans, voilà, et toutes les autres religions, même celles qui sont le moins représentées, que même peut-être certains ne connaissent pas, bah, voilà, je pense qu'ils sont tous touchés. On vous sent ému ce soir? Oui. J'allais dire, ça va un peu mieux maintenant, c'est redescendu, mais ça fait quelques heures. J'avais des amis avant et c'était beaucoup plus dur. Et ouais, et j'ai été anciennement très très croyant, donc ouais, ça me ramène à certaines choses. Et ouais, c'est particulier.
Et ce que je disais, on en parlait avec quelques amis et des gens autour, ce qui est un peu déprimant, c'est que bon, là il n'y a pas de mort, voilà, mais il y a quand même un symbole qui a été en partie, pas complètement détruit, mais qui a été détruit, et ça se rajoute à, ça va pas faire 10 ans, mais maintenant depuis, j'allais dire quoi, c'est 7 ans maintenant, mais ouais ou 5-6 ans, mais les attentats, tout ce qui arrive à la France. Alors voilà, il ne faut pas déprimer et pas être dans une... Voilà, il faut se retrouver encore entre Français, je pense, mais voilà, ça vient s'ajouter à un quotidien qui est pas forcément très heureux, que ce soit dans la situation qu'ont les gens en plus avec ce qui passe avec les gilets jaunes, etc. Mais même au-delà, le côté sécurité, le fait que la France est menacée, voilà, tout ça, c'est presque un trop plein de choses négatives ces dernières années. Et ouais, c'est... Because when I came to the metro station, I saw people crying. Qu'est-ce qui se passe ici ce soir devant Notre-Dame? En fait, on a vu, comme tout le monde aux infos, la cathédrale brûlée. Et disons que comme toute personne qui viendrait au chevet d'une personne qui est en train de mourir, on a eu peur et on est venu ici parce fallait qu'on soit là en tant que Parisien, en tant que Français, en tant que catholique, qu'on soit là pour au chevet de notre cathédrale. Et voilà, du coup pour nous c'était important d'être là, juste être là, quoi. On vous sent ému ce soir? C'est un... Je sais plus qui a dit ça, mais c'est comme un membre qu'on nous enlève, notre cœur qu'on nous arrache. C'est l'âme de la France, c'est cette cathédrale. On l'a tous vue quand on était petits, on a tous entendu parler dans nos cours d'histoire, tout ça. Donc forcément, je pense que ça touche n'importe quel Français et n'importe quelle personne qui est venue à Paris, quoi. Donc, Quand vous avez appris ce qui s'est passé, quel était votre sentiment? C'était un déchirement, une tristesse incroyable et un sentiment d'impuissance terrible, vraiment. Je crois que j'ai jamais ressenti ça avant, donc c'était bouleversant et on était tous très très émus, quoi. Est-ce que vous allez participer d'une manière ou d'une autre à la reconstruction? Est-ce que vous avez déjà des idées sur la suite des événements? On a entendu parler de collecte, d'appel aux dons, tout ça. C'est sûr qu'on essaiera d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais et si on peut évidemment se retrousser les manches et donner un coup de main, on le fera volontiers. Donc voilà, je pense qu'on est prêt à mettre la main et à aider, quoi.
d'accord.